Radio Sociali. Bonjour. Le show là, c'est lui la misère au show. Malouda. On n'est pas des marchands de bonbons. Allez, Soso. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le 18e épisode de Radio Sociali. On s'excuse, on est un petit peu en retard de 10-15 minutes ce soir. Des petits soucis d'intervenants. Du coup, c'est l'occasion de vous le présenter. Il y a Lilian avec nous qui remplace Jérémy au pied levé. Salut Lilian, bienvenue. Et il y a Clément qui est là comme d'habitude. Non, qui n'était pas là la semaine dernière, donc qui revient ce soir. Salut Clément. Ouais, petite semaine de repos, tranquille. Tu reviens avec un bon petit quiz, j'espère. Ah, c'est difficile? Ok, ok. Ok, bon, on verra ça. On est en direct sur Twitch et YouTube comme chaque dimanche. Donc n'hésitez pas dans le chat à participer. Donc avec Clément, on relèvera tous vos messages. On va longuement revenir sur cette élimination au tir au but en Coupe de France face à Nantes. Ouais. Lilian sur Effectivement, vous entendiez pas Clément et Lilian, je m'excuse. C'était un petit bug, j'ai pas cliqué sur le bon truc. Donc salut Lilian, salut Clément, bienvenue Lilian. Salut les gars, merci bien. Donc Clément nous Salut. disait qu'il allait nous faire un petit quiz un peu relevé après cette petite semaine de repos. Et moi je disais qu'on allait revenir sur cette élimination au tir au but face à Nantes, avec pas mal de choses positives à retenir quand même, malgré l'élimination. Donc ensuite, je viens d'en parler, le quiz, et on terminera en parlant du prochain match. Donc ce sera dès ce mardi face à Valenciennes. Comme je vous ai dit, n'hésitez pas à réagir dans le chat, et on va démarrer tout de suite avec les tops et les flops. Clément. En top, Tebili, et en flop, le penalty de Diédhiou. Lilian. En top, Senaya et en flop, Kitala. Moi en top, j'ai mis Tebili aussi, et en flop, je crois que j'ai mis Diédhiou aussi. Je crois qu'on est beaucoup pour ce flop avec ce penalty raté. Mais bon, il n'y a pas eu que le penalty, on va en reparler un peu plus tard. Dans le chat, je vois que sur Twitch, ça réagit pas trop pour l'instant sur les tops et les flops. Clément sur YouTube. Sur YouTube, il y a Michel Barrault qui donne la jeunesse socialienne en top et Diédhiou en flop. Cyprien Leroy qui donne en top Viltar et Tebili, en flop Kitala et Virginius. Et Messi 10 qui les jeunes aussi en flop, et le péno de Diédhiou en flop. Ouais, le panneau de Diédhiou aussi. Et sur Twitch, j'avais pas vu, il y a Atinelli qui nous dit en top les jeunes made in Seloncourt, et en flop, je vous le donne en mille, c'est encore Diédhiou. Donc on va revenir sur ce match. On va en parler un petit peu plus en détail avec donc cette cruelle élimination au tir au but suite à se louper sur un tir au but où on sentait pas la grosse motivation même avant d'aller le tirer. Mais bon, pas mal de bonnes choses à noter quand même sur ce match, notamment comme on le disait en top, la prestation de certains jeunes. On a quand même tenu tête à une bonne équipe type de Ligue 1 qui n'avait pas trop fait tourner l'effectif. Je sais pas ce que vous en pensez, votre avis sur le match. On va commencer par l'invité Lilian. Non, très bon match, beaucoup de positifs. Bon, après, on est toujours déçu de perdre, mais bon, c'est la coupe, ça se passe plus vite que le championnat. Mais non, vraiment bien avec les jeunes qui s'intègrent très bien. J'ai beaucoup aimé les entrées de Farage et de Wiltard. Mais non, beaucoup de positifs, beaucoup de positifs. J'ai beaucoup aimé Senaya à gauche, qui a quand même beaucoup mieux résisté qu'Henry, même si Henry, il avait quand même un sacré client avec Simon. Ouais. Non, très intéressant. Ouais. Puis Henry, quand même, il était quand même mieux que ces derniers matchs. Oui, On avait pu c'est le voir vrai, ces dernières semaines, donc il y avait quand même du mieux. Ouais, c'est vrai que Senaya, il a fait une très bonne impression. Il avait déjà fait une bonne entrée le week-end dernier. Oui, comme Pau, c'est lui qui fait le ouais. centre sur le deuxième but. Exactement, ouais. Il avait fait une super bonne entrée. Là, il a encore fait un bon match. Il fait un bon match, juste à un moment donné, il perd le ballon un peu bêtement tout près du but, et ça donne une action pour Nantes, mais heureusement il y a sans conséquence. Mais oui, sinon dans la globalité, très très bon match. Oui, après, oui, c'est sûr que si on revient en détail sur les prestations de chacun, Bien sûr. il y a des ratés chez tout le monde, ça peut arriver. On va pas être trop tatillon, quoi. On va pas Évidemment. être trop tatillon, surtout que c'est pas un titulaire habituellement. Donc c'est Exactement. plutôt encourageant.
Bah tiens Clément, donne-nous ton avis sur cette rencontre. Franchement, dans le jeu, moi je m'attendais à une bonne équipe de Nantes qui reste sur 2 victoires en Ligue 1 puis qui est à moins de 5 points du podium, il me semble. Et ouais, non, j'ai été un peu déçu de leur prestation, ou alors c'est nous qui étions bons et qui avons réussi à les déjouer. Mais ouais, perso, je trouve qu'on a un peu eu à rougir d'eux et par moments on combinait même mieux qu'eux. Et après au niveau des tirs, des occasions, je pense que c'était à peu près du 50-50. Ils ont beaucoup tenté leur chance, mais beaucoup de frappes non cadrées. Donc non, on a fait vraiment un bon match. Et puis bah comme tout le monde l'a dit dans le chat, les jeunes ont fait vraiment super match. Viltard fait une super entrée. Ouais. Tebili fait vraiment un bon match sur son côté. Voilà, malheureusement pour lui, Dokuto, je pense qu'il va devoir dire bonjour au banc. Même s'il a pas fait une mauvaise Bonne entrée, entrée, Dokuto. Hein. il a été bon, mais je pense que Tebili est quand même un cran au-dessus. Ouais. Tebili, c'est vrai qu'il a montré de bonnes choses et ouais, on en parlait, de toute façon le week-end dernier, on en parlait un petit peu, hein, du fait de faire tourner, de peut-être essayer certains jeunes, notamment on en avait parlé là, de Tebili qui pouvait aussi remplacer Dokuto. Je pense qu'il a marqué des points et on espère le revoir, au prochain match. Après, à voir, est-ce que Daf a fait tourner là pour aligner la même équipe que le week-end dernier face à Valenciennes, ça reste la question. Dans le chat, il y a Simia Bro qui me dit en fait, en cas de montée en Ligue 1, ce sera un gros chantier, la défense. Tu peux pas garder Endur en titu, Diédiou sera en fin de contrat et Senaya repartira à Strasbourg. On n'aura que Henry en latéral, ok. C'est vrai qu'il soulève un petit problème là quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est assez compliqué. Après, on va pas se projeter, on n'est pas sûr d'être en Ligue 1 l'année prochaine, donc non. voir. Mais ouais, ça. Si on est encore en Ligue 2, Endur, ça peut faire le taf entre guillemets quoi. Mais c'est pas catastrophique, mais c'est pas forcément, voilà, c'est pas notre point fort. Oui, c'est pas le top. Après, comme tu dis, c'est déjà mieux que l'année dernière. Hein. Ouais. Il est en progression quand même. Il est quand même en progression. Sur ce match, peut-être un petit truc à dire ou s'il y a quelque chose sur YouTube, une petite remarque. Sur YouTube, il y a Clem 6.3 qui trouve aussi que Tebili devrait être de plus en plus dans le 11 de départ au vu de ses dernières performances. Et pour lui, il est prêt pour être titulaire. Et personnellement, moi, j'aimerais revenir sur la bonne action de Sébastien Corchia qui, après le match, vous savez ma grande admiration pour cet homme, mon amour même. Et il a fait un tour du stade pour remercier les supporters socialiens, donc c'est vraiment cool de sa part. Ouais, il a été bien accueilli hein, quand il est rentré en jeu. Carrément. Il était bien accueilli. C'est normal. Bah oui, c'est normal. Ça reste un joueur qui a été assez important ici, qui a été très bon, qui a toujours été correct, en plus qui a toujours une bonne attitude. Ce qui est dommage, c'est qu'il a marqué son penalty quoi. Et Simia Bro qui nous dit merci à Corchia d'exister, quel homme. Ouais. Tu disais Clément. Il l'a mis un peu au milieu le penalty, donc il pensait pas qu'un peu. Hein. Ouais. Il s'est dit je vais pas non plus. Ouais, c'est ça. Peut-être. Il voulait pas être cruel à mon avis. Ce qui est drôle pour en revenir sur les penalties, c'est que quand Diédiou s'est avancé, tout le monde se regarde en tribune nord en disant bon on a perdu quoi. Ah mais tout le monde, on a tous vu à la façon dont il va déjà pour aller poser le ballon, pour aller tirer, on voit, t'as l'impression qu'il est forcé d'y aller en fait quoi. Il y a même qu'on commence à quitter le stade quand ils l'ont vu s'élancer. C'est quelque chose. Alors qu'on a chambré tous Palois quand il est venu tirer. Comment ? On a tous chambré Palois quand on l'a vu qu'il venait tirer. Puis chambrer Palois, c'est toujours rigolo. Mais bon, lui il l'a mis quoi. Mais il a fait son match. Hein. C'était... À le bouger, c'était compliqué. Quand on voit Nian et Kitala qui se cassent les dents, physiquement, on se dit que... Palois, c'est déjà le bouger, c'est déjà un bon morceau déjà physiquement. Donc, déjà en Ligue 1, oui. Quand t'es en opposition contre lui, bon, ça devient assez difficile, quoi. Ça devient assez difficile. J'aurais bien aimé voir Kaloulou au duel avec Palois. Ça aurait pu faire très très mal et mal finir pour Kaloulou, je pense. C'est peut-être bien que Daf ait fait tourner là. C'est peut-être une très bonne chose. Carrément. Une très bonne chose. On parlait des jeunes, justement, ça fait une transition. On en parlait tout à l'heure. Donc la stat, c'est... la stat du jour, c'est 16 ans, 7 mois et 10 jours. C'est l'âge de Eliezer Mayanda qui, en faisant ses débuts, a battu le record de précocité en match officiel qui était détenu jusqu'à maintenant par Jérôme Onguéné. Il le bat de 11 jours, hein, le record. Mais il le bat quand même. Je sais pas ce que vous avez pensé de son entrée.
il a pas beaucoup eu de ballon, mais c'était correct au niveau du pressing, etc. Donc à voir sur la durée. Voilà. Ouais. Lilian? Je vous avoue, j'ai pas trop fait attention. D'accord. Ouais, il t'a pas marqué J'ai plus que ouais. ça alors. Non, pas forcément. J'étais plus concentré à voir ce qui se passait derrière que devant. Ouais, ok. Bon après, ouais, c'est bien. C'est encore un jeune qui fait ses débuts. Apparemment, il marque pas mal avec, je sais pas, c'est les U19 ou la N3, la réserve. Ouais. U19, ouais. Simiabro qui dit dans l'interview d'après-match, Mayanda est intéressant à écouter. Alors j'ai pas entendu, j'irai écouter ça, mais d'accord. Mais apparemment, ouais, très bon espoir, qui est assez performant avec les équipes de jeunes. Donc on suivra ça de plus près à l'avenir. Et on passe du coup au quiz, donc je laisse la main à Clément. Alors, un petit quiz assez difficile, je me suis dit, vu que j'étais pas la semaine dernière, j'ai eu le temps de préparer ça. C'est du coup, comme d'habitude, 5 joueurs à deviner, enfin 4 joueurs et un entraîneur à deviner avec les clubs par lesquels ils sont passés. Donc le Ok. premier, AS Real Bamako, Wydad Casablanca, Hassania d'Agadir, Istra, Odense, Sochaux. Ouais, attends, Dans le recommence chat, depuis. n'hésitez pas. Dans le chat, n'hésitez pas, hein, vu que c'est difficile. Bah ouais, mais moi je vois le chat Twitch, donc s'il y a la bonne réponse, je l'aurai. Tu regardes pas le chat Twitch. Il a fini à Sochaux? Il a fini à Sochaux, ouais, entre 2012 et 2014. Euh, Tu peux redire les équipes? Ouais. Bamako, Casablanca, Agadir, Istra, Odense, Sochaux. Yarté? Non. Pas hier. La légende. C'est un Malien. Ouais, bah oui, Bamako forcément. Mais c'est pour ça que je t'ai demandé de répéter les clubs parce que un Malien Yaya entre 2012 Banana? et 2014. Comment? Yaya Banana? Non. Il était camerounais, Yaya Banana. Un petit indice, le poste, peut-être? Milieu défensif. Kalilou Traoré? Ah putain, Ouais, Kalilou c'est vrai. Traoré, bien vu. Chercher le prénom, j'avais Traoré, mais je me suis dit si je donne pas le prénom, bien vu Lilian. Simia Bro l'avait, vu qu'il avait il sait qu'il a fait uniquement 11 matchs en Ligue 1. Il était tout le temps blessé. Ouais, carrément. Pendant 2 ans, assez compliqué, 11 matchs. Hein. Ok, un point pour Lilian. Ensuite, Aqua UFC, Heartland FC, Étoile du Sahel, Al Nasser Benghazi, Kaduna United, FC Sochaux, Royal White Star, Bruxelles. Mais mec, c'est quoi ces clubs? J'ai vraiment pas été sympa. C'est un Nigérian qui a fait ses deux premiers clubs, c'est deux clubs du Nigeria. Falabi? Non, pas Folabi. Nigérian. Idei Brown? Ouais, Non. il est Brown. Non. Vu les clubs, c'est pas Oruma non plus. Non, pas Roma. Il était à Sochaux entre 2012 et 2013. Wouah, un Nigérian cette période, mec. Ouah, non, mais je l'aurais jamais. Jamais je l'aurais. Dubaï était pas nigérien. Non. Il était ivoirien. Ouais. Son prénom, c'est Roi en anglais. Kingo Sanga. Kingo Sanga? Ouais, bien vu, Julien. Ah oui, je l'avais oublié, lui. Encore une fois, grosse carrière à Sochaux, 2 matchs Ouais. en une saison. Un crack, un immense crack. Un immense crack, exactement. Le prochain, ça va être, je pense que c'est le plus simple des 5. Attends, avant, le thème c'est les flops, c'est ça? Parce que là, ça fait 2 que tu sors. Non, même pas forcément, c'est Ok. juste... je me suis dit, je voulais avoir un quiz assez corsé, donc Ouais, j'ai pris effectivement, là, deux flops. c'est corsé, là. Le prochain, il est un peu plus facile. Stade Lavallois, Lille, PSG, Sochaux, Strasbourg, Mouscron. Pichot? Ah, Ouais, bien Pichot. joué. Bien vu, Lilian. Du coup, ça fait 2-1 pour Lilian. Le prochain, Standard de Liège, AJ Auxerre, Saint-Tron, Sochaux, Eurebro, Mouscron, Louvain. Tout? Non. Redis voir les clubs? Standard de Liège, après il était prêté à l'AJ Auxerre, à Saint-Tron et à Sochaux, et ensuite transféré à Eurebro, c'est un club suédois, Mouscron et Louvain. Ok, comment il s'appelait? Récent. Comment? C'est assez récent, c'est Ouais. la période Ligue 2.
Ouais, mais un joueur attends. Un joueur qui était titulaire contre Nantes lors du quart de finale 2016. Oui, mais Prêté par Auxerre? Non, prêté par qui? Prêté par prêté le par le Standard de Standard de Liège. Liège. Adi Sako? Non. Non. Ah, Mbombo. Sakho, c'était le Sporting Portugal. Mbombo, ouais. Mbombo. Bien vu, Lilian. Il y avait Simia Bro aussi qui l'avait sur le chat Twitch. J'aurais pu chercher Simia 3 Bro. heures, je l'aurais pas trouvé. Putain, en plus, il était marqué sur le chat Twitch. Je suis vraiment trop con. Simia Bro, t'es assez costaud. Si tu veux venir participer à un Ouais. quiz un coup, n'hésite pas. Hein. Faudra que tu viennes à l'occasion. Et ensuite, le dernier, du coup, c'est un entraîneur. Il a fait, je pense, une vingtaine de clubs. Vous êtes prêts? Oula. Cannes, Nice, Marseille, Al Nasser, Lille, Al Nasser, Al Shabab, Al Wada La Mecque, Al Nasser, Étoile du Sahel, Sochaux, Metz, Marseille, Auxerre, Jean Fernandez. Nancy. Ouais. Je termine Montpellier, Alcor, Al Gharafa. Sacré parcours. Bah, Bien vu, Julien. Ouais, c'est un parcours semé d'embûches. Ouais. Tu nous as sorti des sacrés CV ce soir. beaucoup de bon. clubs au Qatar. Hein. Ouais. Du coup, Lilian, tu remportes ce quiz 3 buts à 2. Bravo à toi. 3 Ah, buts à merci 2. bien. 3 buts à 2, ouais. Bravo Lilian. Bravo. Bonne victoire, j'en suis très fier, merci bien. C'est vrai qu'il J'en était serais de dur bonne là fête. aujourd'hui. Ouais. Je suis pas Ouais, t'es forcément sympa. très bon d'habitude, mais il était assez corsé, ouais. Du coup, on va terminer l'émission. On va parler du prochain adversaire. Donc, le prochain match est dès ce mardi pour le compte de la 19e journée de Ligue 2, avec la réception de Valenciennes. Valenciennes qui est 17e avec 20 points, 5 victoires, 5 nuls, 8 défaites. À l'extérieur, c'est 3 victoires, 4 nuls et seulement 2 défaites. Donc, bizarrement, ils sont plus à l'aise en déplacement qu'à domicile. Et à l'extérieur, c'est 6 buts marqués pour 7 encaissés. Ils ont perdu 1-0 en Coupe de France face à Strasbourg, c'était jeudi. Donc en plus, ils ont 2 jours de plus de récupération. Et avant ça, ils avaient perdu 4-1 chez eux face au Paris FC. Et à noter que face à Strasbourg, ils auront aligné leur équipe type du coup. Donc comme d'habitude, votre avis, votre pronostic. Et dans le chat, n'hésitez pas à donner aussi votre pronostic. On va commencer par Clément. Espérons que DAF ait su tirer les enseignements du match, des 2 derniers matchs du coup. Et j'espère qu'on va pouvoir voir quelques changements dans l'effectif au cours de ce match. Bon, après voilà, on ne sait pas du tout ce que ça va donner. Et puis Valenciennes, c'est une saison très limite. Ils ont quand même réussi à faire un 0-0 à Ajaccio, c'est quand même une petite performance à noter. Mais ouais, sinon c'est quand même catastrophique. Je les ai pas vus jouer cette saison et j'ai pas forcément envie de les voir jouer cette saison. Et un club qui est un peu aussi qu'on appelle ça, géré par des mercenaires, donc on sait ce que c'est. Ouais. Nous. Donc allez, la magie de Noël, une victoire 2-0 avec un but de Tebili, un but de Kaloulou. C'est exactement mon pronostic. Lilian. Ouais, comme l'a dit Clément, Valenciennes, saison compliquée pour l'instant. Alors, je les ai vraiment pas du tout suivis cette année, cette saison en tout cas. Je peux pas trop en dire dessus. Je sais que l'année dernière, ils prenaient très peu de buts. Cette année, je sais pas du tout. Ils en ont pris 26 pour l'instant. Ouais, donc c'est déjà pas mal. Ouais. Donc, allez, je veux dire une victoire 2-0 aussi. But de Kaloulou et Mauricio. Un but en première, un but en deuxième. Ok. Moi comme je disais, je vois aussi une victoire 2-0, pareil, avec des buts de Tebili et Kaloulou. Parce que Valenciennes, vous avez un peu tout dit, c'est un peu une équipe qui a beaucoup de mal cette saison, qui est, comme a dit Clément, qui est en plus en interne. Apparemment, c'est pas mal de soucis en interne aussi. Puis j'espère un peu de confiance après, malgré l'élimination au tir au but, mais si les joueurs revisionnent le match, j'espère que ça apportera un peu de confiance parce que tout n'est pas jeté sur ce match. Au contraire, on n'a pas été ridicule du tout. Et en espérant qu'ils continuent d'aligner des mecs qui méritent un peu plus d'être sur le terrain que certains. Donc victoire 2-0, pareil comme j'ai dit, avec des buts de Tebili et Kaloulou. Et le joueur à suivre, ce sera Gaëtan. Ouais. Si jamais, pronostic. Sur YouTube, il y a Messi 10 qui voit également une victoire 2-0 avec un doublé de Kaloulou. Voilà.
Ok, bon, en fait, on voit tous des victoires de 0. C'est Exactement. incroyable. Sur Twitch, je vois pas de pronostic. Donc ouais, le joueur à surveiller, ce sera Gaëtan Rebaille, l'ailier gauche, attaquant de 27 ans, 4 buts et 2 passes décisives cette saison. Meilleur buteur ex aequo avec, j'avais noté son nom, je sais plus où. Ils sont 2 à 4 buts, voilà. Mais il a inscrit 3 buts, sur les 4, il a inscrit 3 buts à l'extérieur. Donc il a tendance à marquer plutôt en dehors de ses bases. Et c'est son 3e passage en prêt à Valenciennes. Il est prêté par Lens après 2017-2018 et 2018-2019. Donc il connaît bien la maison en plus. Est-ce que vous connaissez un peu ce joueur que vous pourriez m'en dire un petit mot, peut-être Clément ou Lilian? C'est un joueur que je trouve plutôt bon, je trouve. Non, franchement, je connais pas plus que ça. Je sais qu'il marque un peu parce que pour l'avoir eu sur mon petit gazon, mais sinon non. Et si jamais l'autre, je crois que l'autre buteur, ça doit être Baptiste Guillaume qui a 4 buts. Oui, voilà, Baptiste Guillaume, merci. C'est ça, ouais, qui a 4 Non, buts aussi. Sinon, rien de plus à dire sur Rebaille. Lilian, tu connais un petit Ouais, peu? oui, je connais bien parce qu'il joue à Lens. Ouais. Il est prêté par Lens d'ailleurs, je crois. Ouais. Et non, Sub, c'est un bon joueur de Ligue 2. Je trouve, oui, comme tu l'as dit, ailier, droitier. Non, c'est un bon joueur. J'aime bien ce joueur-là. Ouais, c'est un joueur, je regardais un peu ses stats un peu toutes les saisons. Ouais, c'est vrai qu'il est souvent prêté et souvent en Ligue 2. Il fait des saisons assez correctes, hein. C'est pas le gros joueur de Ligue 2, mais c'est le joueur correct qui peut te claquer un but ou deux sur un match et qui peut toujours être dangereux, quoi. Donc voilà, ce sera le joueur à suivre, en espérant qu'il marque pas. Mais bon, vu qu'on voit tous une victoire de 0, ça devrait aller. Ouais, sur le chat, toujours pas de pronostic, toujours rien de plus, Clément. Cyprien Leroy qui voit lui une victoire seulement 1-0. Seulement 1-0. Bah, on prend quand même, hein. Tant qu'on prend 3 points, 3 points avant les fêtes, c'est bien. Donc bah, c'est la fin de cette émission, hein. Merci à vous qui nous suivez, que ce soit en live ou en replay dans la semaine. Merci à ceux qui participent dans le chat. Merci à Lilian d'être venu un peu au pied levé, un peu la dernière minute. Bah, merci à vous. Ça m'a fait bien C'était plaisir. cool, hein. Si tu veux revenir à l'occasion, il n'y a Ouais, aucun pas de problème. souci, avec plaisir. Pareil, Simia Bro, hein, si tu veux venir nous défier un jour dans le chat, puis nous parler un peu du match, avec nous, t'es le bienvenu. Ou pareil, dans le chat sur YouTube ou ailleurs, si vous nous suivez, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Donc on se donne rendez-vous. Alors la semaine prochaine, on n'a pas encore décidé si on ferait après le match le mardi ou le mercredi, on verra ça. Mais on fera pas l'émission le week-end, on la fera dans la semaine. On peut faire l'émission le 25 au soir, hein, ça peut être intéressant. Ouais, pourquoi pas après le repas de famille, là, juste avant le dessert, un peu arrosé, ça peut toujours être sympa. On n'aura plus aucun souvenir du match, ce sera génial. Mais ouais, bref, on vous retiendra au courant, hein, pour le prochain épisode, qui sera le dernier de l'année avant la petite trêve pour les fêtes. En attendant, prenez soin de vous et allez Sochaux. Salut l'équipe. Salut. Salut, merci. Salut à tous.